Il est les 18h30, bonsoir tout le monde. Vous regardez On n'est pas des pigeons? C'est bien, finalement, c'est pas mal. Non, c'est plutôt pas mal. Au programme, ce soir, Caroline. On va parler des extensions de cheveux qui sont en vogue en ce moment. Alors, est-ce que c'est nocif pour les cheveux? Est-ce que ça coûte cher? Et d'où viennent-ils? On vous dit tout. Alors, Mickaël, ouvrez grand les oreilles. Notez que Marc et Jean-Philippe aussi. Ce soir, Caroline va vous expliquer comment garder de beaux cheveux. Profitez-en, parce que les années sont comptées, les gars. Je vais surtout vous expliquer comment changer de tête. Parce qu'avant, si on voulait changer de look et laisser pousser ses cheveux, il fallait des mois et des mois de patience. Aujourd'hui, en quelques heures chez le coiffeur, avec quelques centaines d'euros à dépenser aussi, parce que ça, on y reviendra, c'est pas non plus donner, eh bien, on peut complètement changer de tête. Évidemment, ce sont les stars qui ont lancé la tendance. Des noms comme ça qui vous viennent à l'esprit. Mickaël, je suis sûre que vous en connaissez. C'est pas Kojak? Non, c'est pas lui. On va voir des images. Regardez. Il y en a quelques-unes, voilà. Vous la reconnaissez, c'est Beyoncé, s'il vous plaît. Voilà. Sinon, on est au taquet, là. On est à fond, on est dedans. Là. Alors, après Beyoncé, il y en a d'autres, évidemment. Rihanna, regardez la différence de longueur de cheveux quand même. Non, attendez, elle les a coupés, c'est tout. Paris? Non, ce sont des extensions. Et voilà, Nicole Richie, qui n'a pas l'air plus en forme sur la première photo que sur la deuxième, mais qui, en revanche, a des cheveux beaucoup plus longs. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas poussé? C'est juste, ce sont des vrais implants? Non, des extensions. Il y a très peu de temps entre chaque photo, donc ce sont vraiment des extensions. Et puis il y a même les sportifs qui s'y mettent, parce que je ne sais pas si vous avez regardé les mondiaux d'athlétisme de Moscou, bien sûr, oui. Mais il y a la fameuse athlète regardez là, Shelly-Ann Fraser, effectivement jamaïcaine avec ses extensions roses qui ont beaucoup fait parler d'elle, double championne olympique. C'est pour motiver les poursuivantes à attraper comme la fois. La floche, ce sont des extensions et la motivation chez elle était double. D'abord, elle a fait parler d'elle et puis il faut savoir que à Kingston, en Jamaïque, elle a ouvert un salon de coiffure qui fait précisément des extensions. Donc, c'était une bonne publicité. Mais vous parlez que des femmes Fellaini, c'est naturel. Non, ça, je pense que c'est plutôt naturel. Alors, on s'est demandé évidemment quelles étaient les différentes techniques, si ça coûtait cher, si c'était mauvais finalement pour les cheveux d'aller se coller des extensions, parce que c'est pas si évident que ça. Premiers éléments de réponse, et puis on en revient en plateau avec Christine Lénartz. Regardez. Du jour au lendemain, ces stars ont changé de tête. D'un coup de baguette magique, elles affichent une chevelure de rêve. Leur secret, les extensions de cheveux. Comme les stars, Anaïs a elle aussi craqué. Moi, c'est plus pour la masse, la longueur aussi. Et voilà. Vous rêviez d'une chevelure de star? Oui. Peut-être pas de star. Enfin, aussi, mais plus, oui, c'est vraiment la longueur et être impatiente que ça soit long d'un coup, quoi. À la manœuvre, Monia, la patronne. Patiemment, elle fixe des longues mèches sur la tête d'Anaïs à l'aide de kératine collée à chaud. Ici, on va poser entre 100 et 120 mèches maximum. Cheveux 100% naturels, c'est aussi très important parce que ça veut dire que quand elle va laver ses cheveux, etc., ils vont réagir tout à fait comme un cheveu normal. Et ça vient d'où? Ils viennent d'Inde. C'est des cheveux indiens. C'est les plus beaux au monde. C'est douloureux? Pas du tout. Si c'est bien mis, c'est pas du tout douloureux. Cette tendance connaît un tel boom que Monia a ouvert ce salon à Liège, exclusivement dédié à la pose d'extensions. La technique fait fureur, mais elle a un coût. Mais il y a une première qualité qui est celle-ci, qui sont à partir de 3 € la mèche. Donc ici, ça va être un budget de quoi? 360 €, 400 €? 350 €. 350 puisque c'est €. des 50 cm ici. 350 € et dans 6 mois, il faudra tout enlever et recommencer, car les extensions ne sont pas éternelles. Bonjour le budget, et pourtant ici, on est au prix plancher. Nous, on a tout fait pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et parce que ça peut aller parfois jusqu'à 1 000 €. Ah oui, ça peut dépasser. Ça peut être 1 500, 2 000 € selon la qualité qu'on choisit, la longueur. La beauté a un prix, mesdames. Et à ce tarif-là, mieux vaut être vigilante et ne pas confier votre tête à n'importe qui. Quand les extensions sont mal posées ou pas entretenues, voici le résultat. Monia, l'experte, en sait quelque chose. Plusieurs fois, elle a dû sauver des catastrophes provoquées par des coiffeurs moins expérimentés. Le pire que j'ai vu, c'est une cliente qui avait posé ses extensions et qui 3 semaines après, on avait déjà perdu 60. Mais donc, elle avait perdu 60 mèches avec la racine de ses cheveux avec. Donc, elle avait quasi plus de cheveux. Mais quand tout se passe bien, il faut le reconnaître, effet garanti, ni vu, ni connu.
Non, ça le fait. Moi, j'aimerais bien aussi me retourner et faire comme ça. Est-ce que c'est possible? Mais il faut quand même une bonne petite base. Moi, par exemple, là, j'ai les cheveux trop courts parce qu'il faut donc quand même nous, pouvoir les cacher. on Non, oublie. vous oubliez. Mais Zut alors. voilà, vous laissez un peu de longueur et puis ce sera peut-être possible. Il y a différentes techniques, on l'a Oui, vu. on voyait, il y a deux techniques principalement. C'est la kératine qu'on fixe pour plusieurs mois. Hein. Au bout de 6 mois, il faut en changer. Les fameux clips qu'on met pour une soirée. Et puis, il y a une technique intermédiaire dont on parle moins qui fonctionne avec des bandes adhésives. Et je sais que Véronique, qui nous a répondu sur Facebook, l'a testé. Et visiblement, elle, ça l'a convaincue. Mais on en parle beaucoup moins sur le marché actuel. Non, du papier collant. Ça doit être un petit Mais peu plus est-ce sophistiqué qu'il y a une que ça. technique qui est plus recommandée qu'une autre? Mais en fait, on s'est évidemment renseigné auprès de dermatologues, de spécialistes des cheveux en se disant ça doit pas être très bon, etc. Et force est de constater que ni dans les services spécialisés, dans les hôpitaux, rien n'a signalé. Donc visiblement, il y a quelques accidents, comme on l'a vu avec des coiffeurs inexpérimentés, mais c'est pas la technique qui en soi est dangereuse. Il semble qu'il y ait moyen quand même de s'en sortir sans trop abîmer ses cheveux. De cheveux naturels, on sait d'où ils viennent. On entend du l'Inde. On a parlé de l'Inde. Alors ça, c'est un peu le côté compliqué pour le consommateur, c'est que savoir exactement d'où viennent ses cheveux, c'est une vraie galère. Parfois, les coiffeurs ne le savent pas eux-mêmes. On dit l'Inde, oui, parce qu'en Inde, on va le voir, il y a beaucoup de femmes, d'enfants qui font des offrandes au temple. Alors voilà, en général, on parle de ces cheveux-là. Il faut savoir qu'il y a aussi des femmes qui vendent leurs cheveux dans des pays de l'Est parce que voilà, elles manquent de moyens. Ça arrive en Chine aussi. Mais les filières sont tellement longues parce qu'ils sont ramassés par les uns, envoyés ailleurs, teints de toutes les couleurs, que c'est vraiment très très difficile de retrouver vraiment l'origine des cheveux. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment opter pour des cheveux naturels, parce que déjà que ça le fait pas toujours, ça reste un avis très 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 personnel. Mais alors après, si on se lance dans des cheveux synthétiques, c'est carrément... On revient sur le prix. On revient sur le prix. Alors, on voyait dans le Important, reportage, c'est assez important. Il faut compter un bon 300 € pour les clips, que je trouve pas mal. Hein, moi, les extensions pour un soir, je trouve ça plutôt sympa. On parlait de 350 € pour les extensions à la kératine, mais c'est vraiment un prix super plancher. Moi, à l'époque où on me l'avait fait, c'était 800 € pour les extensions, plus la couleur, etc. Donc, c'était un bon 1000 €. Enfin, voilà, je trouve ça extrêmement cher. On parle souvent d'une moyenne de 600 € quand même. Et si on veut juste un petit peu de volume, il faut quand même compter 200 €. C'est quand même pas mal, c'est un fameux budget. Merci Caroline. Et moi, franchement, je vois bien avec une longue perruque blonde. Ça vous irait bien. On va penser à ça. En attendant, on va passer à la suite, si vous êtes d'accord.